Bonjour, Valérie Descamps, la présidente de Média Transport, nous rejoint ici au Cannes Lions. Alors justement, l'ARP et Média Transport, c'est une très longue histoire. Qu'est-ce que nous faisons ensemble concrètement ? Bonjour Stéphane. Alors oui, c'est une longue histoire. L'approche, je ne sais même plus à quand ça remonte, notre adhésion. On travaille quotidiennement ensemble. Média Transport est la régie publicitaire des transports publics en France, essentiellement représentée par les réseaux RATP et SNCF. Nous traitons par année environ à peu près 25 000 visuels. Donc on a une organisation évidemment en interne autour de notre service juridique qui veille justement au respect de la loi, des réglementations. Et quand on a un doute, on interroge systématiquement la RPP. Et il y a un autre domaine sur lequel on vous interroge systématiquement, c'est sur tout ce qui va concerner la publicité avec des allégations environnementales. On a pris cet engagement par rapport à nos contractants et on le fait quotidiennement avec vous. Justement, merci encore. Vous avez diffusé l'année dernière en France et en Île-de-France la campagne conçue par Josiane qu'on a appelée la campagne Greenwashing. Donc merci encore. Mais quelle était finalement la raison, comme vous le faites très souvent maintenant sur vos engagements ? Mais en fait, la publicité, il ne faut pas l'oublier, n'existe pas uniquement pour faire la promotion de produits ou de services. Elle peut être aussi un levier fondamental pour éveiller, sensibiliser les consciences. Et on est dans une période particulièrement charnière où la sensibilisation auprès du grand public est majeure. Et quand on a vu votre campagne, on s'est dit qu'il fallait absolument la diffuser sur nos réseaux. Merci encore. Pour Média Transport, quelles sont les priorités, quels sont les enjeux, pas simplement de 2023, mais surtout des années à venir ? Alors nous, on est engagés sur des trajectoires extrêmement ambitieuses, puisque dans les 10 prochaines années, nous aurons réduit de plus de 48% notre empreinte carbone et à peu près 70% nos consos énergétiques. Alors c'est surtout vrai sur la SNCF. En fait, nous, on a pris le parti de faire accepter la publicité si elle est mieux organisée et peut-être aussi si elle est moins omniprésente. Donc on travaille en fait sur une dédensification de nos réseaux. Dans les gares, on va passer de 20 000 emplacements à 3 500 emplacements. Dans le métro, on va réduire également de façon très considérable le nombre de panneaux papier, en harmonisant les formats, et c'est grâce à cela, et aussi grâce au numérique, je dois le dire, parce que c'est pas forcément très intuitif de penser que les écrans numériques peuvent nous aider justement à atteindre cet objectif, et en l'occurrence, c'est le cas. Donc on est essentiellement là-dessus, c'est une trajectoire très ambitieuse qui nécessite en fait un chamboulement complet de notre offre. Donc à l'heure où on se parle, nos ingénieurs, aussi bien en génie civil qu'en telco, sont en train de transformer notre offre publicitaire dans les gares et dans le métro. Merci beaucoup Valérie. Merci Stéphane.